Je suis sur tous les fronts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneurs zébrés au potentiel, multipotentiel, intuitif, connectés à développer toute leur activité professionnelle et à obtenir les résultats qu'elles souhaitent auprès de leurs clients pour avoir un impact positif dans le monde et trouver un projet qui fasse sens pour elles. Et donc aujourd'hui, je vous pose, c'est pas une question que je vous pose, mais plutôt une constatation effectivement que je vous fais. Je suis sur tous les fronts. Avez-vous vous aussi l'impression d'être sur tous les fronts, de devoir tout affronter à la fois et de devoir effectivement à la fois être une entrepreneuse aguerrie, être aussi une bonne commerciale pour pouvoir trouver des clients, pour pouvoir développer votre activité, de pouvoir aussi avoir une bonne experte, une bonne professionnelle, c'est-à-dire être maître, devenir une autorité dans votre domaine et sans arrêt vous améliorer à ce sujet-là, de devoir aussi délivrer les produits ou les services à vos clients et devoir assurer les clients qui sont venus vers vous et d'honorer votre partie du contrat. Est-ce que vous avez aussi sur tous les fronts, c'est devoir gérer vos aspects réglementaires, faire vos comptes, anticiper voilà, les éléments pour votre bilan, devoir vous occuper de vos locaux, de leur entretien, de leur assurance et devoir gérer peut-être aussi plusieurs activités professionnelles à la fois, car je sais parmi les gens qui m'écoutent, pas mal d'entre vous sont aussi multipotentiels et gèrent une, deux ou trois activités professionnelles au sein d'une même structure ou au sein de structures différentes. Donc vous vous levez le matin, la fleur au fusil et vous avez bien en tête pour être sur tous les fronts. Alors vous allez me dire, je suis multipotentiel ou je suis potentiel, j'ai toutes les ressources en moi, j'ai la capacité et l'agilité pour m'adapter très vite, pour faire plusieurs choses à la fois, pour penser vite, parfois pour agir vite. Parfois, c'est plus difficile la mise en action pour certains. Et en tout cas, je ne vois pas où est le problème. Eh bien, écoutez, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et du coup, c'est que certainement, cette vidéo n'a pas lieu d'être. Mais finalement, si je l'ai fait, c'est peut-être parce que de vouloir être sur tous les fronts à la fois, parfois, on n'est sur aucun des fronts. Et de vouloir tout mener de front et tout mettre au même niveau, d'avoir les mêmes niveaux d'exigence et d'engagement vis-à-vis de ces différentes activités, ça vous oblige, et de vouloir être comme ça exigeant et performant dans tous les domaines, ça vous oblige à déployer frontalement de l'énergie dans toutes ces directions-là. Alors, est-ce que c'est possible dans une même journée, dans une même semaine ou dans un bon mois, dans un même mois, de pouvoir être à la fois le super commercial de sa boîte, le super gérant de sa boîte, le super DRH de sa boîte, le super comptable, expert comptable de sa boîte, le super expert de son entreprise, le super développeur en innovation de son entreprise, le super communicant de son entreprise, le super directeur commercial? Est-ce que vous arrivez tout ça à mener les choses de front, sans compter que vous avez peut-être plusieurs activités, que vous êtes peut-être aussi effectivement une mère de famille, que vous avez un conjoint ou une conjointe, que vous avez des exigences aussi dans un cercle familial, amical, dans un cercle associatif, que vous avez des activités et que vous essayez d'être au top dans tous les domaines. Et ça parce que vous avez plein d'énergie, que vous avez plein d'envie et que vous êtes très exigeant vis-à-vis de vous-même. Eh bien, moi, je dois dire que j'ai essayé d'être au top dans ces différents domaines-là et de tout mener de front à la fois. Et au fur et à mesure des années, je me suis aperçu que ce n'était pas facile et ce n'était pas la meilleure manière pour moi d'arriver durablement à mes fins et à mes résultats. Et donc, j'ai appris à pas être bon sur tous les fronts et me donner la permission de ne pas être bon partout. D'une part, c'est-à-dire il y a certaines choses dans lesquelles je ne suis pas bon et je vais déléguer. Peut-être que d'aller chercher des clients, je ne suis pas bon et je vais déléguer cet aspect-là. Peut-être que dans mon entreprise, pour délivrer mon produit du service, il y a des gens qui seraient meilleurs que moi sur le sujet. Peut-être que pour la comptabilité, je vais en faire le minimum et puis c'est un expert comptable en qui j'ai confiance, avec qui ça se passe bien, qui va prendre un maximum de mon travail et moi en faire le minimum. Et que ce n'est pas possible d'être sur tous les fronts à la fois. Et j'ai appris avec le temps, effectivement, que c'était une bonne chose que de faire des choix stratégiques et que de régulièrement se poser, regarder les choses en face et se dire quelles sont les choses qui sont prioritaires pour moi. Me concentrer aussi sur ma zone d'excellence, qu'est-ce que là où je suis le meilleur, quelles sont les fonctions dans mon entreprise de là où je suis le meilleur, quelles sont par rapport aux activités, aux prestations, en l'occurrence des prestations de services pour moi, là où je suis le plus pertinent, où je suis le meilleur, où je prends le plus de plaisir, où j'ai le plus de valeur pour mes clients, et du coup de délaisser ou de déléguer certaines parties là où je ne suis pas le meilleur à d'autres, ou de délaisser ça et de laisser ça à des concurrents, à des confrères, en me disant moi je me recentre sur l'essentiel. Et il en est de même dans mes activités
extra-professionnel, ou quand j'ai acheté récemment, je vous ai souvent raconté l'histoire de l'achat d'une maison ancienne avec un grand terrain, eh bien c'est d'accepter aussi de ne pas pouvoir faire tous les travaux en même temps. Je voulais à la fois être l'électricien, à la fois le peintre, à la fois le menuisier, à la fois celui qui fait les paysagistes extérieurs, et ceci et cela. Et du coup, j'ai délégué. Il y a des choses que je me suis dit où je ne suis pas très bon et où c'est peut-être dangereux. L'électricité, j'ai délégué. Des choses que je pouvais faire moi au niveau de la menuiserie, de la charpente, mais je n'avais pas le temps matériellement par rapport à un temps de travaux qui m'était dédié pour pouvoir emménager. Du coup, j'ai délégué cette partie-là. Et puis l'aménagement extérieur, finalement, c'est une compétence que je peux avoir, mais je l'ai différé dans le temps. Et donc j'ai remis ça, vous voyez, quelques mois plus tard, 3-4 mois plus tard. Et puis donc pouvoir aussi savoir échelonner les choses dans le temps pour pouvoir non pas s'enlever la pression, ne pas les mener de front, mais mener les choses urgentes, importantes et urgentes, et s'occuper d'abord de celles-là. Et puis pouvoir différer certaines autres choses qui ne sont pas urgentes ou qui n'ont pas la même importance, ou encore mieux quand c'est possible de pouvoir les déléguer pour ne pas avoir à les faire soi-même, ce qui évite effectivement d'être sur tous les fronts, ce qui évite de s'éparpiller, ce qui évite de disperser son énergie, ce qui évite de s'épuiser, et ce qui permet bien effectivement de voir une vision plus claire, de mettre l'énergie au bon endroit, d'avoir des actions planifiées à la bonne place, et de pouvoir aussi prioriser, échelonner ces actions dans le temps pour avoir un vrai plan de développement stratégique de votre activité et durer en tant qu'entrepreneur dans le temps, avec une vision à long terme, moyen terme et court terme, et que dans votre action au quotidien nourrisse votre action à long terme, et sans s'épuiser, du coup en oubliant le fait de vouloir être la femme parfaite ou l'homme parfait, l'entrepreneur, super entrepreneur ou la super entrepreneuse, et de vous dire, écoutez, de reconnaître aussi vos propres attitudes, mais aussi vos propres limites, et vous dire, je me concentre sur l'essentiel, là où c'est ma zone de génie, là où j'apporte le plus de valeur, et ma foi, le reste, je m'en occuperai plus tard. La comptabilité, quelque part, c'est important, mais c'est regarder derrière soi, c'est ce qui s'est passé. Donc il y a des obligations réglementaires légales, et je n'ai rien contre les comptables, et que j'apprécie pour le travail qu'ils font. Mais si je veux regarder pour mon entreprise, il faut que je regarde devant ma vision, le développement de mon activité. Il faut certes que je me consacre du temps de temps en temps, mais il faut pas que c'est pas une priorité par exemple pour moi. Donc il faut savoir voir ce qui est prioritaire pour vous, ce qui est essentiel, ce sur quoi vous devez vous concentrer et qui fera la différence demain dans votre entreprise pour nourrir votre vision à long terme. Voilà, donc je vous invite surtout en tant qu'entrepreneuse, entrepreneur zébré, à ne pas être sur tous les fronts. Voilà mon conseil du jour dans cette vidéo. Dites-moi où vous en êtes, vous, dans votre activité. Laissez-moi un commentaire pour me dire, est-ce que vous êtes aussi sur tous les fronts? Est-ce que vous arrivez à gérer, ou est-ce qu'il y a des fronts que vous avez délégués, ou des fronts que vous avez différés, ou d'autres que vous avez abandonnés? Et si vous voulez faire le point pour voir les fronts sur lesquels vous devez vous consacrer pour développer ton activité, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Dans le descriptif de cette vidéo, tu trouveras le lien vers mon agenda libertepotentiel.com directement sur le site internet. Sinon, n'hésite pas à dire si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos afin d'obtenir les résultats que tu espères en tant qu'entrepreneuse zébrée.